Bonjour et bienvenue dans French Popcorn Club avec Rebecca et Zoé. Ici, on parle de pop culture, de cinéma, de séries et de musique française, des débats, des coups de cœur et des fun facts sur la France. Bonjour et bienvenue dans notre tout premier épisode de French Popcorn Club. Alors, pourquoi French Popcorn Club ? Alors, on s'est dit qu'on a fait le tour des clichés et que là, on va parler de plein d'autres choses comme le cinéma français, la chanson française et d'autres belles choses de la France. Voilà, faire un peu le tour de la pop culture à l'heure actuelle ou alors des temps un petit peu plus lointains. Et on a plein de thèmes sympas pour vous. On parle de quoi aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on va parler d'un film iconique français qui est Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Ouais. Alors, en allemand, ce sera un autre nom. En anglais, je ne sais pas d'ailleurs comment ça s'appelle. Alors, en allemand, c'est Die fabelhafte Welt der Amélie. Je crois qu'en anglais, c'est tout simplement Amélie. Oui, ça se peut. Alors, on parle de Amélie. Amélie in Paris. Amélie, oh là là, Amélie, c'était en 2001. Donc, ça date 24 ans déjà. 24 ans. Je me rappelle tellement bien quand le film est sorti. Comment est-ce que toi, tu l'as vécu, ce film ? Il y a 24 ans. Alors, j'étais une enfant, tout simplement. J'avais 8 ans. Donc, mes souvenirs sont un petit peu plus lointains, mais j'avais vraiment adoré. Je me rappelle, c'était pour moi un film tout doux, un film tout en douceur, avec des couleurs très vives, très chaudes. La couleur rouge qui apparaît dans tout le film, partout. Du rouge, du vert, du jaune. Il y a la couleur bleue, d'ailleurs. J'ai revu le film il n'y a pas longtemps. Je me suis rendu compte qu'ils incorporaient la couleur bleue dans presque tous les plans. Et ça a vraiment un code couleur très intéressant et très, très nouveau à l'époque, tout simplement. Les effets qu'il y avait avec les outils qu'on avait à l'époque, en 2001 finalement. C'est très réussi pour moi du côté esthétique. Et ça parle de quoi, ce film ? Alors, Amélie. Amélie, ça parle d'une fille à Paris. D'ailleurs, il faut dire que ce film, c'est un hommage à Paris, une déclaration d'amour pour Montmartre, le café Les Deux Moulins, le petit magasin de légumes, je ne sais pas d'ailleurs comment il s'appelle, mais je crois que tout le monde le connaît dans le monde entier. Et donc, ça joue à Paris avec une fille qui s'appelle Amélie, qui a une coiffure tellement française, cette coiffure courte. Je me rappelle que tout le monde à l'école voulait avoir cette coupe. J'ai vécu donc et grandi en Allemagne, donc pour moi, ça a été une explosion de français, on va dire, et les gens en Allemagne étaient là. Oh, tu as vu le film Amélie ? Tout le monde voulait être Amélie. Amélie, dans le quartier de Montmartre, donc, c'est une jeune femme très très timide, très introvertie. Elle a grandi d'une façon un petit peu particulière. Oui. Ses parents donc pensaient qu'elle avait une maladie cardiaque toute sa vie et elle n'avait pas de maladie cardiaque, spoiler. Mais du coup, elle a commencé à se créer un univers vraiment dans sa tête et plutôt que de faire des connexions humaines réelles, elle avait beaucoup d'amis imaginaires et c'est son parcours dans Paris. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre là-dessus sans trop en dévoiler ? C'est surtout ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est que Amélie, elle a énormément de, je ne sais pas si on dit ça comme ça en français, de joie dans le petit détail de la vie. Les petites choses de la vie, dans notre quotidien, peut-être on ne les voit pas. Elle les voit. Et dans ce film, je trouve qu'on se rend compte de la beauté de la vie, d'être alive, comme on dit en français, de vivre, d'être là. Amélie, c'est une fille qui voit quand les gens vont bien ou quand ils ne vont pas bien. Et un jour, quand Lady Diana, ou Lady Di, comme on dit, meurt, il y a cet effet qu'elle retrouve sous son carrelage une petite boîte qui appartenait à quelqu'un qui doit maintenant avoir 50 ans au moins
et elle décide d'aller le voir et lui redonner cette boîte d'enfance pour le rendre heureux. C'est comme ça que l'histoire commence. Elle doit faire des choses qu'elle n'aime pas faire. Aller dans un métro pour rechercher cet homme, c'est bruyant. Il faut qu'elle parle avec d'autres gens pour savoir quelle est son adresse. Donc elle doit faire des choses qu'elle n'aime pas trop faire dans sa vie. Et ça la lance à sortir de son chez elle, où elle passe beaucoup de temps. De son chez elle et surtout de sa tête. Sortir de son univers, de toutes ses pensées et vraiment se surpasser pour avoir des contacts humains. Et elle observe énormément. Elle est juste en observation tout le temps et elle apprécie énormément les petits plaisirs de la vie. C'est ce que je trouve aussi remarquable dans ce film. C'est un film finalement qui est tout le contraire de tous les blockbusters qu'on connaît d'Amérique, où il y a beaucoup d'action, beaucoup de plot twist. C'est un film, c'est vraiment le contraire. C'est apprécier la routine de la vie, les petits détails, les traits humains qui sont drôles, la nature humaine qui est parfois plus triste, mais c'est vraiment un film sur l'optimisme pour moi. Mm-hmm. Et donc Amélie, on n'a pas besoin d'en raconter trop, je pense que tout le monde connaît le film, ou peut-être que beaucoup vont le découvrir en voyant cette vidéo, je vous recommande. C'est un film de Jean-Pierre Jeunet, de 2001 donc, et Jean-Pierre Jeunet a un univers très particulier. Je vous invite à voir d'autres films de ce réalisateur. Et je trouve que ce film aussi, c'est une image de Paris, c'est une image de carte postale, oui. Mais je ne sais pas si tu t'es rendu compte, on ne voit dans le film que 2 fois la Tour Eiffel, mm-hmm. Et on la voit de très très loin. Mm-hmm. Donc c'est pas un film qui joue vraiment sur les clichés apparents de Paris, c'est vraiment le côté, ça pourrait même être ailleurs que Paris, c'est comme un petit village, donc Montmartre. Bon, c'est pas l'image vraiment réaliste de Montmartre, on voit pas les touristes, c'est pas si joli en vrai malheureusement, mais c'est une image beaucoup plus réaliste je trouve, c'est vraiment le charme de Paris, sans la Tour Eiffel, sans baguette, il n'y a pas de baguette dans Amélie Poulain, c'est tout ce genre de clichés, il n'y a pas, donc oui. Je trouve ça très très agréable à regarder. Oui, le seul cliché que je pense tout le monde a fait après avoir vu le film, c'est de casser la croûte caramélisée d'une crème brûlée. Et aussi la chanson, la musique du film de Jan Tiersen, c'est fou comme ça touche les gens. À mon mariage, j'avais une amie qui jouait au piano une part du film qui me touchait trop. Et je pense que beaucoup de gens, dans le quotidien, la musique, alors que ça fait 24 ans que le film avait lieu, elle est toujours présente et elle va toujours nous faire penser à Amélie. Ah oui, je l'entends dans ma tête à cet instant présent. C'est impossible de ne pas penser aux airs de piano de Jan Tiersen, qui fait d'ailleurs des musiques remarquables sur d'autres films et même lui en tant que créateur. Je vous recommande beaucoup sa bande-annonce. Il a fait aussi, j'ai lu, la musique du film de Goodbye Lenin, apparemment. Et d'ailleurs, le film Amélie, les tournages à l'intérieur ont tous été faits en Cologne, en Allemagne. Et c'est même un artiste allemand qui a fait la lampe du petit cochon. Et je crois même les tableaux du chien, il y a un tableau où il parle, les animaux. Et c'était assez intéressant et c'est mignon aussi parce que ça veut dire que le franco-allemand, il revient toujours un peu. Ah ouais. Je crois même que c'était une coproduction allemande, j'ai lu. Ah bon ? Jamais on en a parlé, mais apparemment que oui. D'accord. En tout cas, ça a cartonné en Allemagne. Dans le monde entier, je pense, mais je crois que l'Allemagne avait vraiment un gros faible pour Amélie. Et donc, Amélie, jouée par Audrey Tautou, qui est vraiment remarquable dans ce rôle. C'est pour moi, on pense souvent qu'un acteur ou une actrice sont bons, mais qu'on pourrait peut-être les échanger pour quelqu'un d'autre. Mais alors là, Audrey Tautou est juste... Elle est Amélie pour moi, c'est vraiment son rôle. Oui. Ce rôle, ça a été très, très important pour elle. Il y a d'autres acteurs comme Jamel Debbouze, qui est normalement surtout connu en tant qu'humoriste, en tant que comédien en France, et qui a un rôle très très touchant pour moi dans ce film. Ouais. Je l'adore. Et d'ailleurs, tu disais Lady Diana. Dans le film, ils disent, quand on écoute en français en tout cas, c'est toujours Lady Di. En France, on dit toujours Lady Di.
pas Lady Diana ou Lady Di. Oui, c'est Lady Di. J'adore. Qu'est-ce qui t'a plu d'autre dans ce film? Je me rappelle, ça a été un hype, le nain qui voyage dans le monde entier, avec des photos au Japon, avec la stewardess. Ça, c'était quelque chose que tout le monde après a essayé de faire aussi. Ça m'est resté aussi dans la tête. Non, j'avoue, ce qui m'a le plus marqué dans ce film, c'est qu'elle était... En fait, tout le monde de nous se retrouve dans le personnage un peu d'Amélie. Et elle est très touchante. Et ce film montre que quand on est différent, car elle est différente, son voisin qui est peintre, il y a une petite fille qui peint, c'est Amélie qui lui répond, elle pense que cette fille est peut-être différente, c'est pour ça qu'il a plus de mal à la dessiner. Et ça m'a beaucoup touchée, parce qu'en fait, on est tous des petites Amélie en nous. Et de faire un film comme ça a été, à l'époque, en 2001, un des premiers. Un film sur les détails et très humain. Ouais, que ce soit le vendeur de légumes, un coup de cœur pour Jamel Debbouze dans ce film. Il y a des personnages assez détestables, le patron, justement, de ce vendeur, qui est vraiment assez horrible dans le film, et Amélie du coup se venge à plein de moments. J'adore ces moments d'ailleurs. Et l'histoire d'amour, je trouve que de nos jours où tout va tellement vite avec nos ordinateurs et nos portables, de voir à quel point l'histoire d'amour se développe et que sur un plateau analogue, elle commence à lui envoyer des messages et qui se rencontrent petit à petit. C'est la beauté aussi de l'amour qu'on ressent. Alors, il n'y a pas plus romantique pour moi que le fabuleux destin d'Amélie Poulain. C'est en 2001, donc en 2001, il n'y a pas vraiment de smartphone à Paris. Les connexions humaines sont réelles, mais Amélie a vraiment du mal, justement, à faire des connexions humaines. Et c'est pour ça que ce film, finalement, a très bien vieilli, je pense. 24 ans après, on est tous à l'heure actuelle avec des smartphones, beaucoup d'Internet, des grosses carrières, etc. Et plus personne ne connecte vraiment humainement en vrai. Et on devient, je pense, de plus en plus introverti également à cause justement des réseaux sociaux qui ne sont pas très sociaux et qui isolent les gens finalement. Donc c'est une comédie romantique pour moi, mais c'est aussi, il y a beaucoup de choses à dire sur notre société actuelle justement, le rapport aux humains. Mais c'est très optimiste et je trouve que ça nous rappelle qu'il faudrait qu'avec toutes ces guerres, avec tous ces drames humains, se rappeler à quel point la vie est belle. Ah oui, la vie est belle. La vie est belle et dans chaque détail, on trouve du bonheur. J'avoue, les photomatons, le film, il parle surtout des photomatons. Ça aussi, c'est quelque chose, quand je pense à Amélie, je pense à un photomaton où on prend des photos des plus beaux souvenirs avec son partenaire, ses parents, ses enfants, ses amis. Oh, c'est un film... C'est un film de 120 minutes, de 2 heures, qui est rempli de joie. Pas forcément de joie, mais de joie de regarder en tant que spectateur. On est, même 24 ans plus tard, ébloui chaque fois. Ah, c'est beau, c'est beau. C'est magnifique, non, vraiment, c'est notre grosse recommandation. Même si ça a 24 ans, c'est vraiment un plaisir encore aujourd'hui de le regarder. Et de croire à l'amour, de vraiment avoir le courage d'aller vers les gens, d'aider les gens. Elle aide les gens en permanence, oui. Pas de façon directe, souvent cachée, mais elle essaie de relier tous ces gens au destin séparé. C'est magnifique. Ah oui, c'est un coup de cœur, comme on dit en français. Un gros coup de cœur. Et Audrey Tautou a joué dans des très beaux autres films français, comme par exemple Ensemble, c'est tout.
Je ne sais pas si tu le connais. Je suis pas sûre. Oh, tu vas l'adorer, il est magnifique. Il est pareillement touchant. Il est génial. D'ailleurs, il faudrait que tu le regardes et qu'un jour on en parle, qu'on vous fasse un récit. Avec plaisir. Un long dimanche de fiançailles. Il me semble que c'est avec Oui. Audrey Tautou aussi, non? J'ai envie de regarder plein de films français avec toi. Est-ce qu'on se ferait pas une petite soirée avec du popcorn? Du French popcorn? Allez. Oui, on espère que le nouveau nom vous plaît aussi, parce que maintenant, vraiment, on va se lancer dans le cinéma français, la chanson française et plein d'autres choses. C'est croustillant, c'est sucré, et on essaiera de vous apprendre le français de cette façon. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez d'Amélie. Qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant Amélie il y a quelques années, ou peut-être même aujourd'hui? Et surtout, quel thème de la culture pop vous aimeriez entendre ici? On vous dit à très bientôt, et puis on va croquer dans notre croissant. Ciao, ciao! Ciao, ciao!